Merci, maman, pour la parole. J'aimerais un peu que vous m'orientez sur une relation amoureuse dont les proposants, vous envisagez vous marier, mais les proposants ne supportent pas votre travail. Du genre, quand vous allez en mission de service, une mission qui peut prendre 1 mois, et des fois vous pouvez déborder à 45 jours. Lui, il est frustré, il se fâche. Je ne sais pas, pour ce genre de relations, qu'est-ce que vous envisagez comme conseil? Merci. Je poserai d'abord la question de savoir, est-ce que ces 2 personnes sont déjà mariées? Non, ils envisagent de se marier. Alors là, c'est bon déjà. C'est mal parti pour ces personnes-là. Avant de vous marier, il faudrait vous mettre en accord. Accepterais-tu que je puisse travailler, oui ou non? Quand il dit oui, ok. Quel genre de travail? C'est ça aussi l'importance du fiançailles. Lorsqu'on est dans le fiançailles, on pose tous ces genres de questions. Tu risques de te marier avec un homme à qui tu n'as jamais posé des questions. S'il aimerait qu'une femme puisse travailler et arriver dans le ménage, il te dit, tu ne travailleras pas. Et toi, tu as fait des études, tu avais des rêves, tu avais des ambitions, tu avais des grands rêves avec tes parents et tu te disais, lorsque je me marierai, je irai au travail, comme maman l'a fait. Et tout ça, ça va être mis par terre et tu ne seras pas heureuse. Pour moi, je dirais, tout commence dans le fiançailles. Dans les fiançailles, déjà, pose la question à cet homme, aimerais-tu que je puisse travailler? S'il te dit oui, quel genre de travail? Parce que en ce temps-ci, le travail est vraiment compliqué. Il y a des femmes qui vont au travail jusqu'aux 20h, 21h. Et il y a des hommes qui n'acceptent pas. Pire encore, quand tu épouses un moulouba qui te dit Ngiondo bando lambelanga. Suko yo yaramsala 20h. Tu vois pas que là déjà ça marche, ça va pas aller. Alors tout doit commencer dans les fiançailles. Posez la question à l'homme avant de vous engager. Merci. Bonsoir maman. J'avais une question. Ma question, elle part du verset, on dit la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse par contre. Je me rends compte qu'on ne dit pas la femme chrétienne. J'aimerais savoir, est-il possible d'être chrétienne et insensée? Ah oui. Oui, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont chrétiennes, mais elles sont insensées parce qu'elles ne comprennent pas bien la parole de Dieu. Elles ne comprennent pas bien la Bible. Elle se dit chrétienne, mais déséquilibrée, totalement déséquilibrée. Pour elle, comme elle avait culte aujourd'hui, à l'ambité, à Sokolibanate, à Torchonete, à Bongisika, à Yemoronzoto, à Sukinae, à Ki, à Bongisi, Bilambanae, à Yeculte. N'est-ce pas que c'est une femme chrétienne, mais insensée? Comment toi, tu peux être une maman, une femme au foyer, ou une jeune sœur chez toi à la maison? Tu sais que tu dois travailler avant de te rendre à l'église. Mais pour toi, l'église devient une priorité. Comme papa aime le dire, il n'accepte pas le respect de femmes qui respectent l'homme de Dieu sans respecter leur mari. Déjà, papa le refuse. Et là, je suis d'accord avec lui. Une femme qui respecte le pasteur et qui ne respecte pas son mari, ce n'est pas déjà une bonne femme. Une chrétienne aussi peut renverser sa maison si elle est déséquilibrée. Oui. Bonsoir maman. Bonsoir. J'avais une préoccupation par rapport à un phénomène qu'on appelle Yango. Yango, c'est un taxi dont vous pouvez localiser par moyen GPS. Donc, je peux dire qu'il y a des filles pareilles que tu ne connais ni la personne et tu connais ni là où il habite et il te localise parfois par réseaux sociaux, par Facebook ou par WhatsApp et la fille se permet de se déplacer et venir là où la personne est. Après, on a vu des conséquences par des réseaux sociaux, des vidéos, il y a des vidéos publiées de nudité de nos sœurs, en tout cas, biso ba célibataire vraiment en tout cas, to komi moi muke kobanga, parce que il y a nos fiancés qui sont publiés, il y a de nos copines, oyo to moni na ba vidéo, parfois to tchaki mutema ke to bala bango, mais ba se retrouver na ba vidéo pour 10 000 francs.
pour un 5 000 francs, tandis que on a payé ça qui pas coûte 5 000. L'aime sous au payé 10 dollars à baisser mais quelque part, bah payé 25 000 francs et au-delà de 25 000 francs, bah humilier les sous. En tout cas, vraiment, ça fait peur. Pour les célibataires, tu commis moi ko banga. La linga qui maman un peu au prodiguer un peu conseil moko na bandeko parce que ils sont pas toujours des païens. Il y a aussi des filles chrétiennes où tous arana bango na ba ban église, bazo se retrouver na ba vidéo na ba réseaux sociaux. Merci. Les sœurs, alléluia. Est-ce que vous avez entendu la plainte? Ça, je viens d'apprendre. Ça, je viens d'apprendre. On dit toujours, comme à l'église là où j'étais, les frères ont des meilleures questions. Mes sœurs, on t'appelle par un inconnu et on t'invite, tu y vas. Ou une voiture. D'abord, j'aimerais interdire à nos sœurs des voitures qui s'arrêtent. Ah bonjour, et on te prend. Tu entres, tu pars. Où est-ce qu'on va avec toi? Tu ne sais pas. Après, on nous appelle pour nous dire rançon, paie ça autant. On va libérer sœur, on va libérer frère. C'est ridicule, c'est honteux. Notre frère, ce qu'il a dit, il a totalement raison. Les sœurs, vous priez pour le mariage, vous vous plaignez pour ça. Mais quel genre de vie vous vivez pour ne pas aboutir au mariage? Comment avez-vous des relations avec des inconnus et en même temps, vous avez des fiancés? Ce sont des questions qui, moi-même aussi, je me pose parfois lorsque j'entends les frères qui se plaignent dans mon bureau. J'aimerais donner un conseil à ces sœurs. D'abord, je dirais qu'elles ne sont pas chrétiennes. Je ne pense pas qu'elles soient parmi nous. Non. Une femme ou une fille qui a déjà écouté la parole de Dieu ne fût-ce qu'une fois, a déjà reçu le Saint-Esprit, a reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Je ne pense pas qu'elle aura ce caractère, ce comportement de légèreté. Là, ça concerne aussi les mamans, nous qui sommes là. Comment éduquons-nous nos enfants? Quel genre de conseils leur donnons-ils? Qu'est-ce que nous leur disons lorsque nous sommes seuls dans la chambre avec elles? Lorsqu'une fille est bien éduquée, il y a des actes qu'elle ne pose pas. Et ça fait mal de voir une sœur qui entre dans la voiture des inconnus ou qui fait ce que notre frère vient de dire. Je vous dirai, mes sœurs, le mariage dont vous cherchez n'est pas la finalité. Le mariage dont vous cherchez aussi, elle ne vient pas lorsqu'on fait toutes ces tracasseries-là, lorsqu'on fait toutes ces tralala, de créer des relations par force. Non. Le mariage, lorsque tu t'agenouilles, tu pries, et de la volonté de Dieu dans ta vie, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Tu te dis, je suis une aide semblable de quelqu'un. Certainement, je le rencontrerai un jour. Recevez d'abord la paix du Seigneur, soyez tranquille. Étudiez, si vous étudiez, trouvez du travail. L'homme de ta vie finira par venir. Amen. C'est d'abord d'avoir la paix, de chercher Dieu, d'étudier, et le mariage viendra. Amen. Hein? Merci beaucoup pour la parole. Maman, j'aimerais à ce que vous m'orientiez par rapport aux préoccupations que j'ai. Je voulais savoir quand est-ce qu'une femme peut pratiquer la soumission. Est-ce que dans une relation amoureuse dont nous sommes deux fiancés, est-ce que je peux pratiquer la soumission? C'est ça ma première question. Ma deuxième question est de savoir si je suis dans une fréquentation avec un frère. Par exemple, j'ai 2-3 frères qui me fréquentent et que jusque-là, je n'ai encore accepté personne. Je serais en train de pratiquer l'infidélité. Ma sœur a dit 2 ou 3 frères. Déjà, aux corrects militaires pour
Alors, pour ce qui est de la soumission, on est soumise à son mari. À son fiancé, on est poli, on est respectueuse. Amen. On est soumise à son mari, à son fiancé, on est poli, on est respectueuse. Pour ce qui est de relations 2, 3, à qui tu n'as dit oui à personne, si tu es fidèle ou pas, là je dirais déjà tu es mal parti parce que déjà lorsque le premier vient, tu dois juger oui ou non. Tu ne peux pas attendre le premier où tu es en attente, le deuxième en attente, le troisième en attente. C'est pas que tu es infidèle, mais tu n'es pas honnête. Tu vois? Tu n'es pas honnête. Les frères ont même crié oui, oui. Tu n'es pas honnête. Lorsqu'on est honnête, on dit déjà non au premier. Le deuxième, on dit non. Le troisième aussi, on dit soit oui ou non. On accepte un avec qui on est en train de marcher ensemble pour voir si on va aboutir au mariage. Pour moi, je dirais aux sœurs qui sont en train de jongler ou d'avoir des pneus de réserve 2, 3 à côté, c'est de l'escroquerie en même temps. C'est avoir aussi un mauvais cœur. Aimerais-tu qu'on le fasse à ton frère? Non. Le frère a dit non. Alors, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on puisse vous le faire. Est-ce que si vous, en tant que femme, en tant que fille, vous êtes à 3 auprès d'un fiancé, il est en train de vous juger, là, vous serez contente? Non. Alors, ne le faites pas. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, maman. J'ai une question par rapport à une femme qui est mariée. Quel conseil vous donnerez à une femme qui est mariée, mais que depuis qu'elle est au mariage, elle se retrouve face à une belle famille qu'il n'a jamais aimée? Donc, elle a l'impression d'être détestée à chaque étape. Elle accouche, on dit du mal d'elle. Elle travaille, on dit du mal d'elle. Elle reste à la maison, on parle du mal d'elle, au point où 2 fois même, elle a l'impression que la belle-mère ou la famille de l'homme influence souvent les décisions de son mari. Très souvent, quand l'homme va vers la belle famille. Quel est le conseil que vous pouvez donner? Parce que 2 fois, on a l'impression qu'on se retrouve face à un mur, qu'on ne sait pas comment se défendre. Surtout en tant que chrétienne, on nous critique même par rapport à nos valeurs chrétiennes. Merci. Oui, ma sœur, vous savez, lorsqu'on était plus jeune, il y avait l'histoire de Ndatassiango, si je ne me trompe pas. Vous voyez, Bilissolona, Ndatassiango, quelque chose comme ça. Bakontuana. Dans ce conte-là, il y avait un endroit où il y avait quelque part où on avait écrit, on donnait le conseil à une jeune fille qui m'obaliwana sokolingi alingayo sokolingo qui malibala chelaye pilipili, mais beaucoup de piment dans sa nourriture. L'homme disait quoi? C'est bon, ma femme, tu as bien préparé. Lorsqu'on dit mets beaucoup de sel, l'homme vient, il mange et dit c'est bon, ma femme, tu as bien préparé. Tout ce que cette femme faisait de négatif, cet homme disait toujours que c'était bien. Finalement, cette femme est restée dans ce mariage, n'est-ce pas? Pareil avec la belle famille. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, aime-le. Vas-y, va vers eux. Soumets-toi à ta belle-mère, respecte ta belle-mère, respecte ton beau-père. Fais de ton mieux. Le reste, le Seigneur s'occupera d'eux. Aussi, qu'est-ce que ton mari fait pour que sa famille ne puisse pas t'aimer? Qu'est-ce qu'il leur dit? Parfois, ce sont les causeries lorsqu'elles restent entre elles dans la famille, le jeune sœur, la maman, le mari, les choses que l'homme vient dire, les rapports qu'il vient dire sur toi, fait que la belle famille ne puisse pas t'aimer. Parfois, c'est ça. C'est pas toujours ça, mais parfois, c'est ça. Et aussi, ton comportement ou les débuts, comment c'était? Très souvent, dans les mariages, ce que je remarque, les femmes se jugent toujours bonnes. Elles tirent toujours le drap de leur côté. Ah non, tiens, ma belle famille ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu as fait pour que ta belle famille ne puisse pas t'aimer? Sauf si elle est sorcière, ta belle-mère. Si elle n'est pas sorcière, en tout cas, si tu te comportes bien, elle finira par t'accepter. Mais jusqu'au point d'avoir des enfants, mais on ne t'accepte toujours pas, il y a un souci quelque part. Il y a des gens qui disent, maman, mais mis-toi à la belle-mère. Cela suffit pour que la belle-mère puisse l'insulter. Il y a des femmes qui parlent avec les yeux et le corps. La belle-mère lui dit bonjour. Bonjour. Une belle-mère pareille, comment veux-tu qu'elle puisse t'aimer? Il y a toujours quelque chose. On dit
on ne vomit que ce qu'on a mangé. Il y a toujours quelque chose qui déclenche cette inimitié entre la belle famille et la femme mariée. Et ça, il faut veiller sur ça. Il n'y a pas de principe par rapport à ça, mais il y a un comportement à adopter par rapport à cela. Regarde-toi toi-même, juge-toi toi-même. Est-ce que mon comportement envers cette belle famille, elle est bonne ou pas? Est-ce qu'ils peuvent m'accepter ou pas? Et si tu trouves que tout ce que tu fais est bon, devant Dieu, devant tous les hommes, là, tu laisses maintenant à Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Bonsoir maman. J'ai deux questions pour ce soir. La première, c'est de savoir que faire quand tu es en couple avec un gars, ou soit tu es en relation avec un gars, mais qui n'est pas chrétien, qui est catholique. Mais en parlant pour une première à cette personne, directement la personne prend ses écarts et va raconter que tu l'as traité de plusieurs choses, au contraire que toi tu n'as pas fait. Et ma deuxième question, c'est de savoir, j'ai une sœur qui doit se marier, mais le problème qui se pose, c'est que l'une de côté de famille s'élève en disant qu'elle n'a pas encore l'âge pour se marier et qu'elle est encore jeune, elle doit étudier. Mais elle sent vraiment qu'elle brûle et que c'est vraiment le moment pour elle de se marier. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Respecter l'une des parties qui est contre son mariage ou s'engager à ce mariage-là? Pour la deuxième question, je dirais, quelle est la partie qui juge qu'elle est déjà prête? C'est sa mère ou son père Si c'est sa mère, ça va, non. Si c'est sa mère qui juge qu'elle est prête, moi je dirais elle est prête. Si ce sont les tantes qui jugent qu'elle n'est pas prête, je dirais elle ne doit pas leur suivre. C'est sa mère ou son père qui doivent l'aider à prendre la décision sur son mariage. Si elle-même se juge prête et que sa maman et son papa jugent qu'elle n'est pas prête, cette fille n'est pas prête parce que nos parents très souvent nous connaissent mieux que nous-mêmes. Alors un parent ne peut pas te dire, tiens ma fille, tu n'es pas prête, et toi tu dis, non maman, je suis prête. Non, peut-être que tu brûles comme tu dis. Brûler ne veut pas dire être prête pour se marier. Non, parce que tu vas aller vite, et après quand tu vas avoir des relations avec ton mari, après, c'est la vie qui continue. Dans les mariages, ce n'est pas seulement la chambre. Il y a beaucoup de choses qui entourent le mariage. Alors ça, je dirais, il faut qu'on voie, il faut qu'on connaisse bien la chose, comment elle se présente pour juger cette personne. Mais je dirais, si ce sont ses parents, non, elle ne doit pas se marier. Mais si ce sont ses tantes et ses parents sont d'accord, elle doit se marier. Pour la première question que tu as posée, c'était de savoir, est-ce que tu peux me rappeler, c'était de savoir si le chrétien, si tu es chrétien et ton fiancé Par un conseil donné directement, il part raconter du n'importe quoi en disant qu'elle a dit, et c'est pourquoi je ne veux plus d'elle. Vous avez discuté par rapport à la doctrine, par rapport à votre foi? Oui, au début, on en a parlé. Et au début, il était totalement d'accord de pouvoir se convertir. Mais pendant le processus, en parlant, en voyant qu'il n'y avait pas vraiment de changement qui était palpable, et en continuant de parler, la personne directement s'est dit non, tu m'as traité de plein de choses. Alors je te dirais clairement, laisse tomber. C'est déjà un mauvais départ. Le Seigneur t'a déjà délivré, laisse tomber et le Seigneur te dirigera vers un autre homme. Merci pour la parole. Maman, dis-moi tout. Je vais savoir quelque chose sur la chrétienté. Il y a eu 2 ou 3 questions que je suivis sur les filles chrétiennes. Il y a des filles chrétiennes qui se sont retrouvées avec des inconnus de Yango. Si je ne m'abuse pas, il y a une autre question de filles chrétiennes qui trompent et des filles aussi insensées. Si je ne m'abuse pas sur ces 3 questions. Moi, ma question est celle-ci, ma préoccupation est celle-ci. Être chrétien, c'est quoi? Maman, je veux juste savoir, être chrétien. Qui est-ce qu'on peut appeler chrétienne? Parce que, selon moi, je me dis, une fille ou une femme chrétienne, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, même dans son parcours, sa manière d'être, son entourage,
il sait dégager l'odeur de Jésus-Christ, l'odeur de l'exemple de celui qu'elle a suivi, de notre exemple qui est Jésus. Mais si on parvient à me dire une fille chrétienne qui sort dans les hôtels ou bien qui court, qui est insensée, qui fait tout ça, je ne sais pas vraiment différencier là entre une fille chrétienne et une fille chrétienne. Là, je veux que maman me dise maintenant qui est vraiment chrétienne. Donc, on peut appeler ces filles qui sortent avec des inconnus, des yango, parmi les exemples qu'on nous a donnés ici, qu'elles ne sont pas chrétiennes ou elles sont chrétiennes. Merci pour la parole. Alors, maman, elle est inquiète pour ça. On ne peut pas dire qu'une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle a commis un péché et directement la juger non chrétienne. Non. Il y a des chrétiennes qui commettent des péchés. Cela ne fait pas d'elle une fille non chrétienne. Non. Elle reste chrétienne parce qu'elle a déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais elle ne marche pas droit. Elle ne respecte pas encore le principe de la Bible. Petit à petit, avec l'enseignement, avec l'exhortation, avec des conseils, cette personne va changer sa vie. Elle va changer sa façon de voir les choses. Elle est chrétienne. Je dirais même celle qui sort avec les maris d'autrui, elle est seulement mal éduquée, mais elle est chrétienne, elle connaît Christ. Elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Être chrétienne ne veut pas dire... j'aime des fois ce que Paul dit, que nous tendons tous vers la perfection, nous ne sommes pas encore parfaits. Elle a une marche de la vie chrétienne qu'elle est en train de parcourir. Elle finira par arrêter cette mauvaise vie. Merci maman pour la parole. Il y a un frère qui avait posé une très très belle question qui était là-bas. Et lorsqu'il parlait, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de dire ça, de ne pas cacher. Lorsque le frère parlait, le Saint-Esprit m'a montré un bassin de pain. Amen beaucoup, maman. Si je peux dire ça même en lingala, c'est mieux pour que tout le monde puisse mieux saisir. Molimo mo santu ala kisinga bassin ya mapa. Kuna. Alors, bassin ya mapa wana, ezana mapa ya zika. Et puis, lipa moko likolo. Ala kisinga sko mutoye ko somba. C'est ok, la question est la plus rapide. Oui, mutoye ko somba. Sikoyo ta mutoye ko somba. Oyo azwaka oyo ezaya bandindi na likolo bien aponaka oyo ezana kati ya bassin. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. C'est pour nos jeunes sœurs. Ozana nous célibataires, obali na nous te, oboti na nous te. C'était seulement pour compléter ce que vous avez dit pour nos sœurs. Obali na nous te. Zala loko la lipa oyo ezana kati ya bassin. Tango mutoko ya ko somba. Asombaka oyo ezana bandindi te na likolo. Tango mobali akoya ko lukayo, il va chercher une femme chrétienne. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Lipa oyo ezana likolo ezana bandindi. Tango zokende par-ci par-là ezana bandindi. Zala lokola lipa o ezana kati ya bassin o eza couvert na liloba na Nzambe o eza couvert na molimo mosantu bakoya koluka yo. Merci maman. Merci beaucoup maman. Shalom, shalom maman, shalom église. J'ai une question, bon je dirais deux questions. Nous entendons parfois ces phrases chez les hommes ou chez le frère. Ils disent souvent que, si je peux le dire à Lingala, ngai nakoki jamais kobala moi si oyo na nyokwami na été. Genre qu'une femme qui ne m'a pas assisté quand j'avais rien, maintenant quand j'ai l'argent, je ne peux pas l'épouser. Parce que nous écoutons ça, les hommes disent ça souvent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que moi, je sais que Joseph a rencontré sa femme quand il est devenu ministre.
Parce qu'il y a de ces femmes aussi que tu rencontreras dans la gloire, pas seulement quand tu es dans la galère. Parce qu'il y a de ces femmes aussi que tu rencontreras quand tu es dans la galère et il va t'amener plus haut. Mais il y a de ces femmes qu'on rencontre que dans la gloire. Alors j'aimerais vous dire, est-ce que je suis dans l'erreur ou bien c'est juste une question? Tu n'es pas du tout dans l'erreur, c'est vraiment parfait ce que tu as donné comme exemple. On n'épouse pas seulement la femme du galère. Comme tu as dit, moi, je suis kwa minaye na baliye. Omoni na ebandeli na lobi conseil ezali okanisa ozali ambisi. Lia parti o ya yo parti a yo tetika. Tu ne peux pas dire que non, un homme ne peut pas dire que nga pepo na bala mwasi, fona bala mwasi. Naza na mbongo te neti pasteur Marcela zaki na mbongo na noté alingene maman blanche. Là c'est du copier-coller. Non, la vie c'est pas ça. Toi tu as ta vie, moi j'ai ma vie. Ceux qui n'ont parcours nanga et les cas qui bongo, gloire à Dieu. Tu n'es pas obligé de passer par le même parcours que ton pasteur ou par ta maman, comme ta maman pasteur. Amen. Hein? Chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Amen. Il y a aussi des hommes qui Dieu a bénis ensuite, à Koutani na Mouassi, et puis à balayé. Et c'est bien ce photonio comme makaka. Non, Christ a souffert pour que l'Église ne puisse pas souffrir. Amen. Hein? À cet homme-là, tu lui dis, toi tu tires alors ton exemple de Christ. Lui, il est mort à la croix, lui, il a souffert pour moi, pour que moi, je ne puisse pas souffrir. Il a pris l'Église, il va amener l'Église dans la gloire. Est-ce que l'Église a souffert avec Christ? Est-ce que l'Église est morte sur la croix avec Christ? Non. Alors, à cet homme-là, il n'a pas raison. Il n'a pas du tout raison. Et toi, tu as totalement raison avec l'exemple de Joseph. Que Dieu te bénisse. Bonsoir Église, bonsoir maman. J'ai des petites préoccupations. La première, c'est que je suis un frère, je me bats dans la vie, je me débrouille et je suis en train d'aller vers la réussite. Mais je croise une sœur et que j'apprécie bien, j'aimerais bien évoluer avec elle et je m'avance et je marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et financièrement, Dieu commence à me stabiliser. Alors, je croise une sœur à l'église et je l'approche, je la propose, je parle avec elle. Et la seule réponse que la sœur me donne, c'est « Je ne suis pas l'homme des stades destinés ». C'est la seule réponse que la sœur me donne. Alors que j'incarne tout le profil des hommes qu'il veut. Ça, c'est ma première question. Comment devrais-je me prendre avec une telle sœur? Et la deuxième préoccupation de savoir quel est le profil que doit avoir un homme pour se faire accepter par une sœur. Amen. En tout cas, là, les sœurs, là, vous allez répondre vous-même. Quel profil les frères doivent avoir pour être acceptés? Pour faire ba souki ba lembi bino. Bino bolingi kaka o basi ba bonga, o baza la voiture, o baza déjà stable. Le frère a bien dit qu'il est en train de se débrouiller et Dieu commence déjà à bénir. Quel profil les sœurs chrétiennes aimeraient avoir? Pour moi, je te dirais, c'est le profil que tu as. Tu connais Christ, tu te débrouilles déjà dans la vie et tu as le rêve de te marier et de te stabiliser. C'est ça le profil que les sœurs doivent chercher. Arrêtez de chercher les frères qui sont déjà bien. Et lorsque tu réponds à un homme, comme papa nous a toujours dit, qu'au fin a été, qu'au diminue et pété, tu ne connais pas son lendemain. Un frère qui vient vers toi et tu lui dis que tu n'es pas l'homme de ma destinée. Et demain, après-demain, tu le vois stable et bien là et tu commences à te plaindre. Et Nzambe se na yeba ki e. Papa, bala na o andimi o. O aboyi tika e. Lobi eze ya Nzambe. Amen. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir. Shalom l'église. J'ai des questions à poser à vous maman. La première c'est celle-ci. Quel est l'impact de l'âge dans une relation ou au sens large dans un mariage? L'impact de l'âge. Et la seconde est celle-ci. Pourquoi les femmes, en les abordant, souvent elles disent « laisse-moi chercher la volonté de Dieu ». Et souvent, ça tarde. 2 ans, 3 ans. Merci. Alors, l'âge n'a pas trop... je ne peux pas dire qu'elle n'a pas trop d'importance. L'âge
elle a aussi de l'importance, mais lorsqu'on est amoureux, on ne se fixe pas trop sur l'âge. Hein, parce qu'à l'époque, on mariait les filles plus jeunes et les hommes étaient plus âgés. Et après, avec des générations, on voit maintenant que les hommes ne veulent pas épouser des filles trop petites. Elles veulent un peu celles qui sont déjà grandes. Et puis encore avec les époques qui montent, on dit qu'une femme doit se marier majeure, elle doit déjà dépasser 18 ans. Avant 18 ans, non. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'avec l'âge, moins de 18 ans, une fille n'est pas encore mature, elle n'est pas encore mûre. Elle risque de subir des choses indépendamment de sa volonté, de mal digérer le mariage ou les relations dans le mariage. C'est pour ça qu'on préfère que la fille ait au moins plus de 18 ans pour se marier. Et je crois que c'est ça l'impact de l'âge. Pour le reste, petite, grande différence de 10 ans, de 20 ans, peu importe. Ben pour moi, je me dis qu'une femme doit être moins âgée que l'homme. Pas forcément, hein, là c'est pour moi. Mais pour d'autres aussi, d'autres hommes n'aiment pas épouser des femmes moins âgées. Ils aiment épouser des femmes matures, ils appellent ça. J'ai rencontré un frère qui m'a dit, maman, on n'a jamais bananiqué, on a femme mature. Tu dis femme mature, pourquoi? Ça dépend aussi de comment l'homme a grandi. S'il a grandi avec de grandes sœurs très âgées, elle a vu comment elle se comportait bien, il aimerait peut-être épouser une femme qui ressemble à ses grandes sœurs très âgées. Mais très souvent, ce qui est conseillé, c'est qu'un homme doit épouser une fille moins âgée que lui. C'est ce qui est conseillé. Pour la deuxième question... Bonsoir, maman. La deuxième question, je peux... La deuxième était celle-ci, et de savoir pourquoi nos sœurs, en les abordant, elles disent souvent « laisse-moi chercher la volonté de Dieu ». Et d'habitude, ça traîne. Elle peut prendre 1 année, 2 ans avant d'être... On les a pas faux fouillant, frère. C'est sœur Alingi n'est déjà... Mais très souvent, c'est quand elle a déjà dit oui dans le cœur. Elle dit ça seulement, hein, comme on dit, fier ambis n'a pas aquarium. On dit, ok, tu vois déjà un poisson qui est dans l'aquarium, même quand elle fait des caprices, elle fait des fiers, rien du tout, ça va aller. Elle finira par dire oui. Mais d'autres aussi, elles sont sérieuses lorsqu'elles disent qu'elles veulent chercher la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y a déjà eu 5, 6 frères et elles se disent, je ne comprends plus à qui est-ce que je dois dire oui. Peut-être que vous avez tous le même profil et elle ne veut pas taper à côté. Alors à une telle sœur, laisse-la aussi le temps d'aller chercher la volonté de Dieu. Amen.